Le 2 mars 2025, tout a commencé par un simple appel téléphonique au central, signalant un véhicule roulant à plus de 220 km/h et utilisant le terre-plein central, comme s'il s'agissait de sa propre piste de course. Peu de temps après, un policier de l'État du Wisconsin repéra une voiture, correspondant exactement à cette description, filant toujours à contresens sur la voie opposée. Au volant se trouvait Beau, et il était sur le point de transformer une simple amende en véritable cauchemar. Speed 120, right lane, approaching exit 65. 120, right lane, approaching exit. Vehicle lost control, 1050 into the right ditch. Multiple rolls. Vehicle lost control, 1050 into the right ditch. Multiple rolls. Quand la poursuite atteignit enfin son point de rupture, Beau paya le prix ultime. Les enquêteurs confirmèrent qu'il était seul à bord, et les débris s'étendaient sur plusieurs centaines de mètres d'autoroute. En y repensant, il est difficile de ne pas se demander si un seul instant d'hésitation, le fait de relâcher un peu l'accélérateur, aurait tout changé. Par une soirée fraîche, à Hot Springs, dans l'Arkansas, le trooper Robbins remarqua quelque chose d'étrange. Un Range Rover, peint à la bombe circulant vers l'ouest, sur la Highway 70, avec des plaques suspectes dès le premier regard. Ce qui aurait dû être un simple contrôle routier se transforma soudainement en autre chose. Lorsque la conductrice refusa d'obtempérer, gyrophare allumé dans le rétroviseur, et la tension montant, ce tronçon tranquille de la route allait devenir la scène d'une décision insensée. La conductrice, identifiée plus tard comme Hayley Hollingsworth, fut finalement retrouvée, coincée dans le véhicule accidenté. Les secours durent intervenir, avant qu'elle puisse être extraite et soignée. Sa nuit ne se termina pas par une fuite réussie, mais par une longue liste d'inculpations, allant de la fuite aggravée aux infractions routières, s'ajoutant à un casier déjà chargé de plusieurs mandats en attente. Encore une histoire où un mauvais pari sur la route devint une marque indélébile dans le système judiciaire. Le 20 et 1 juin 2022, une simple infraction au code de la route se transforma en quelque chose de bien plus grave. Dans le comté de Turner, en Géorgie, un adjoint remarqua une Toyota Corolla qui avait déjà échappé à d'autres services plus tôt dans la journée. Au volant se trouvait un homme. Il s'apprêtait à jouer sa liberté et la vie de ses propres enfants dans une course désespérée. Lorsque tout fut terminé, les adjoints découvrirent que le conducteur, Javonte Laquan Davis, âgé de 28 ans, ne fuyait pas seulement des contraventions, mais qu'il était un fugitif recherché de l'Ohio. Un juge de Géorgie lui infligea 8 ans de prison et à sa sortie, prévue pour 2030, il devra faire face à des accusations de vol à main armée. Dans le nord du pays, ses enfants furent indemnes. Mais la question reste difficile. Les parents qui mettent ainsi leurs enfants en danger, méritent-ils des peines plus sévères? Dites-le nous en commentaire. Le 8 juillet 2023, le calme de l'Interstate 4, dans le comté de Hillsborough, fut brisé quand les troopers repérèrent 2 voitures, fendant la nuit à toute allure. Une Ford Mustang orange et une Porsche Panamera blanche engagée. Dans un duel à plus de 190 km/h, quand la Mustang fit mine de se rendre, avant de repartir brusquement, la poursuite s'intensifia. L'adrénaline monta en flèche, et la Porsche blanche devint la cible principale de la traque, repoussant les limites du contrôle.
Quand tout fut terminé, la nuit de bravade du conducteur de la Porsche prit fin, avec son arrestation pour fuite aggravée et une série d'infractions routières. Le prix d'un pari dangereux sur l'asphalte. Rappelons une fois encore que la route a ses règles et que vouloir les réécrire ne finit jamais bien. Le 2 juillet 2023, les rues de Little Rock, dans l'Arkansas, allaient devenir le théâtre d'un cauchemar. Une patrouille de routine repéra un véhicule, fonçant à travers la ville, atteignant des vitesses inimaginables pour des rues urbaines. Le conducteur, identifié plus tard comme Damien Gunnels, semblait fuir quelque chose, plutôt que simplement courir contre la montre. Ce qui avait commencé par des gyrophares dans le rétroviseur allait dégénérer en une situation bien plus dangereuse. L'accident laissa Damien Gunnels avec des blessures catastrophiques et son passager grièvement blessé, nécessitant une intervention de secours immédiate. Les deux furent extraits des décombres et transportés d'urgence à l'hôpital, tandis que les enquêteurs commençaient à reconstituer ce qui avait conduit à cette course insensée. Quand les agents parlent d'une nuit qui peut tout changer, c'est exactement à ce genre de poursuite qu'ils pensent. Un pari à grande vitesse qui s'est terminé en désastre, et non en évasion, pour la Florida Highway Patrol. Le 18 septembre 2024, dans le comté de Charlotte, commença comme un après-midi ensoleillé ordinaire, sur l'Interstate 75, jusqu'à ce que tous les regards se tournent vers un SUV Ford noir, dont le conducteur n'avait visiblement aucune intention de respecter les règles. Ce qui avait commencé par un simple regard dans le rétroviseur devint le premier chapitre d'une course-poursuite, mettant en danger tous les conducteurs alentours. L'adrénaline monta, la chasse était lancée. À la fin de l'épreuve, les troopers avaient plaqué la conductrice au sol et procédé à son arrestation. Sa liste d'accusations ressemblait à un casier judiciaire, tout droit sorti d'un film de tribunal. Multiples délits liés à la drogue et mandats en attente. Violation de probation, conduite dangereuse, et plus encore, rappelant que peu importe la témérité d'une fuite, toute route mène tôt ou tard à la responsabilité. Le 16 octobre 2021, une journée ordinaire à Salt Lake City tourna au cauchemar. Les services d'urgence venaient d'envoyer un appel concernant un conducteur dangereux, un pick-up, zigzagant entre les voitures sur l'autoroute, comme s'il en était le propriétaire. Les vitesses dépassaient les 160 km/h, et chaque véhicule sur son chemin devenait une cible potentielle. Les agents à l'écoute savaient déjà que ce ne serait pas un simple contrôle. West and about Ouray Drive. Send me medical. Expedite Salt Lake. Quand la poussière retomba, une boulangère de 33 ans, nommée Tai Wang-Vu, perdit la vie sur place. Sa passagère, ainsi que le conducteur et le passager du pick-up en fuite, furent blessés. Et même un chien présent dans sa voiture n'a pas survécu. Les autorités n'ont jamais communiqué les charges officielles. Mais il est facile d'imaginer qu'il s'agissait probablement de homicide involontaire au volant, conduite dangereuse, refus d'obtempérer et mise en danger d'autrui. Une seule décision imprudente s'est transformée en tragédie irréversible. Et le destin d'une famille entière a basculé en un instant. Le 8 juin 2024, dans le comté de Henry, en Géorgie, les policiers furent confrontés à une poursuite imprévisible.
Un camion de désinsectisation volé fonçait à toute allure sur les routes locales, devenant rapidement le centre de l'attention. Plusieurs agences furent mobilisées. La police du comté de Henry fit appel au comté de Clayton, à l'unité Black Hawk et à la patrouille d'État de Géorgie. À chaque kilomètre parcouru, le camion volé se transforma d'une curiosité en une menace roulante, nécessitant une intervention immédiate. All right, we got a pit, Jodico and Access Road. All right, he recovered. We're going eastbound Jodico, Patrick Henry, speeds 52, traffic's light, speeds 52, GSP having negative pit times 2. No, we're going northbound right now. Oh my God! Just ran the car off the road. Oh shit! Bad 50. Oh, stop! He crossing back over to the right side. We're crossing over Highway 42. Oh, making a left turn on the Highway 42. We're going off the road. Here we go. Hold on. Le conducteur fut tiré de son véhicule volé et placé en détention sous une avalanche d'accusations. Vol de véhicule, conduite dangereuse et fuite aggravée pendant quelques minutes à peine. Il avait transformé les routes de Géorgie en terrain de jeu personnel, mais une fois la poussière retombée, il ne lui resta qu'une cellule de prison et un camion détruit. Le 3 juillet 2020, 3 conducteurs sur l'Interstate 95 près de Saint-Augustine pensaient vivre un après-midi ordinaire, typique de la chaleur floridienne, mais pour l'un d'eux, l'autoroute allait se transformer en scène de chaos. Quand les troopers s'approchèrent, le choix fut clair. Fuir, peu importe le risque, ce qui n'était qu'un contrôle, se transforma en une véritable épreuve. Les troopers ne mirent pas longtemps à le rattraper, et le suspect fut rapidement placé en garde à vue. Les accusations s'accumulèrent, fuite et refus d'obtempérer, conduite dangereuse, délit de fuite après accident, résistance à l'arrestation et mise en danger de nombreuses vies. Au final, cette portion d'autoroute rappela qu'on ne peut pas fuir ses responsabilités à pied. Le 9 novembre 2023 débuta comme une journée de fort trafic sur le Florida's Turnpike. Mais pour les officiers du comté de Miami-Dade, ce n'était pas une simple fin d'après-midi. Une camionnette U-Haul volée, liée à plusieurs vols, et même à une agression contre un policier, venait de dépasser les patrouilles à pleine vitesse. En un clin d'œil, une journée ordinaire devint le théâtre d'une poursuite à haut risque. Class 106, still at 9083 mile per hour. Tout se termina peu après dans un fracas, et les suspects, ils ne s'en sont pas sortis avec la moindre victoire. Ils ont été arrêtés et remis à la police de Homestead, faisant face à une liste d'accusations plus longue que la camionnette elle-même. Une fuite audacieuse pour la liberté, qui s'est terminée dans les menottes et sur une dépanneuse, le 28 septembre 2021.
l'homme au volant d'un Dodge Ram fit un choix qui allait changer sa nuit à jamais. Il fut enregistré à plus de 160 km/h, se faufilant entre les voitures, comme si les règles de la route ne le concernaient pas. Pendant un bref instant, il resta à un feu rouge, comme s'il allait reprendre ses esprits. Mais une seconde plus tard, il appuya de nouveau à fond sur l'accélérateur, laissant derrière lui la lumière rouge et le bon sens. 1037. 10-4. The Arkansas 028, Union King 0. Be a great Dodge Ram. 10-4, down close, 63, 63, stay close. TBI. Roll over. Ce qui suivit fut un chaos total fumé, câbles électriques arrachés et un suspect refusant de coopérer, même après avoir été sauvé de son propre accident. Une bouteille de whisky retrouvée dans la cabine racontait l'histoire, que le conducteur taisait. Accusé de conduite dangereuse et de vandalisme criminel au premier degré. Il apprit qu'on ne gagne jamais la course contre la responsabilité. Jamais. Certains ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de tenter leur chance. Le 16 juillet 2024, James Lee Mason fit exactement cela, au volant d'une vieille Chevrolet Impala, changeant de voie de manière erratique, comme si le code de la route n'existait pas pour lui. Un adjoint tenta un simple contrôle, mais Mason avait d'autres projets. Au lieu de ralentir, il écrasa la pédale d'accélérateur, abandonnant la raison pour le chaos. Hey, watch out. Let me get him again. Watch out. Mason fut arrêté sur le champ, accusé de conduite dangereuse et de fuite aggravée. Son passager fut relâché, mais la voiture détruite fut emmenée, comme rappel à quel point tout peut dégénérer en quelques secondes. Le raccourci que Mason croyait être sa liberté ne lui valut qu'un aller simple en prison. Le 27 février 2023, dans le comté de Polk, en Floride, un véhicule volé fonçait sur les voies, sans la moindre considération pour la sécurité, zigzagant, comme si l'autoroute lui appartenait. Les troopers de la Florida Highway Patrol s'engagèrent, sachant que ce n'était pas une simple infraction routière, mais une véritable bombe à retardement sur roue pour le conducteur au volant. Les prochains kilomètres allaient devenir le plus grand pari de sa vie. Une fois la poussière retombée, le suspect fut extrait du véhicule et arrêté. Sa virée prit officiellement fin. En plus de la conduite dangereuse, il fut accusé de fuite face à la police, de résistance sans violence et de possession de biens volés. Pour tout le chaos qu'il avait causé, l'histoire se termina comme toujours, avec des troopers debout, victorieux, et un conducteur imprudent de moins sur la route. Vers 14h, le 29 juin 2023, les adjoints du comté de Charles, dans le Maryland, furent envoyés sur Acton Lane à Waldorf. Une femme était attaquée sur un parking. L'incident semblait être un carjacking en cours. Ce qui avait commencé par un éclat de violence soudaine, dans un coin tranquille, s'intensifia rapidement, débordant sur les rues de la ville, et forçant les adjoints à une poursuite, qu'ils savaient pouvoir devenir mortelle.
Southbound 205. Southbound 205, number 1 lane, speed of 75. New track. 759, number 1 lane, 1050, 1050, 1050, 1050. Accident, 1050. La fuite se termina en tragédie, quand le suspect dévia sur la voie opposée et percuta un camion remorque. L'impact fut fatal, réduisant sa tentative désespérée en un amas de métal tordu et de fumée pour les forces de l'ordre. Ce fut un rappel brutal que les conséquences du crime ne restent jamais confinées. Elles voyagent avec le fuyard et laissent la destruction sur tout leur passage. Le 9 juillet 2023, le soleil commençait à se coucher sur le comté de Polk, en Floride, quand le trooper Alfred Williams remarqua quelque chose de suspect. Sur University Boulevard, une BMW blanche et une Dodge Charger bleue ne faisaient pas que rouler. Elles se défiaient ouvertement, ralentissant, puis accélérant brusquement. Leur moteur racontait une histoire que tout trooper connaît. Trop bien. 2 conducteurs, jouant avec la vitesse et le bon sens. D'un simple geste, sur l'interrupteur, le trooper Williams activa les gyrophares pour mettre fin à la course. Mais c'est là que les vrais ennuis commencèrent. He's signal 4, signal 4. We're in the ditch, he's in the pond, start 1071. Quand la poursuite prit fin, le conducteur n'avait rien d'un vainqueur. Il était menotté, sa voiture complètement détruite. Ses excuses étaient minces, ses accusations nombreuses, conduite dangereuse, course illégale et obstruction. Une nuit qui montra comment une seule impulsion peut ruiner, non seulement une voiture, mais tout un avenir. Le 14 septembre 2022, dans le comté de Chatham, en Géorgie, un policier d'État repéra une Ford Taurus blanche dont le conducteur tenait un téléphone devant son visage, tout en filant sur Veterans Parkway. Ce qui aurait dû n'être qu'une simple contravention devint rapidement une situation beaucoup plus dangereuse. Le conducteur, identifié plus tard comme Javon Raheem Richards, 24 ans, n'avait aucune intention de s'arrêter. Quand les secours arrivèrent, Richards était inerte, sa vie s'échappant lentement, avant même qu'il ne soit sorti du véhicule. L'enquête révéla un Glock chargé, de la marijuana, des pilules et de l'argent liquide dans la Taurus. Preuve que cette fuite n'avait jamais été liée à une simple infraction routière. Ce qui avait commencé avec un téléphone à la main se termina par une famille prévenue à l'hôpital, preuve que fuir la police ne met pas seulement en danger sa liberté, mais tout le reste. Tard, dans la nuit du 29 avril 2025, le caporal Dustin Arnold alluma les gyrophares de sa voiture sur l'Interstate 30. La cible n'avait rien d'extraordinaire, un simple SUV noir avec des plaques temporaires suspectes. Mais le conducteur au volant n'avait aucune intention de s'arrêter. D'une mauvaise décision, il accéléra, transformant une infraction mineure en poursuite totale. In the 33, roll over 1016, 1016. Homme noir à pied, direction est, dans le boisé. Une fois la poussière retombée, l'homme au volant fut identifié comme Milton Ellis Jr. Il résista à son arrestation
mais les troopers réussirent à le maîtriser. Dans son SUV, ils trouvèrent un revolver calibre 38 volets, preuve que cette affaire dépassait largement une simple plaque. Il fait maintenant face à une série d'accusations criminelles, qui pourraient le suivre pendant des années. Il n'a suffi que d'un refus d'obtempérer pour que sa nuit devienne une histoire qu'il n'oubliera pas de sitôt. C'était le 5 février 2023, lorsque la police de Milwaukee repéra 2 hommes à bord d'un Kia Sportage blanc. Le SUV n'était pas un véhicule ordinaire. Il circulait en zigzag et était recherché, dans le cadre d'une affaire d'enlèvement grave. Pour les 2 hommes à bord, voir les gyrophares bleus dans le rétroviseur fit sûrement battre leur cœur plus fort, car la suite allait être tout sauf calme. Southbound 45, southbound 45 from Hampton. In pursuit of that Kia Sportage, Lincoln William Boy 169, Iowa to Congress. Yeah, they go east or west. Coming up to Congress here. He's losing control. Creek, bail! Okay, stop out! Les policiers encerclèrent rapidement la zone, sortirent les 2 hommes du véhicule et mirent fin au chaos avant que quiconque ne soit blessé. Ils furent placés en garde à vue, tandis que le Kia restait à moitié submergé. Un rappel glacial que fuir est toujours une stratégie perdante. Une poursuite dans la neige, à travers Milwaukee, peut sembler spectaculaire à l'écran, mais pour les suspects, elle se termina dans l'eau froide et les menottes encore plus glacées. Le 20 juin 2023, une paisible matinée dans le comté d'Otero, au Colorado, prit une tournure inattendue. Les troopers furent appelés sur la Highway 50 pour un conducteur, lié à un signalement de coup de feu tiré. On rapportait déjà qu'il semait le chaos sur la route. Lorsque les forces de l'ordre se rapprochèrent, elles n'avaient aucune idée de la gravité de ce qui allait se produire. Ce qui avait commencé comme un contrôle dangereux se transforma rapidement en véritable cauchemar. Copy 1123. Where's it at? Oh, well, try to attachment to G14 call, please. Okay. Switch, Candy. I don't have vehicles. Where's the keys? Good. You got the keys in it? Good, Sticks. We got up to Le conducteur fut plus tard identifié comme Anthony Alfonso Sanchez III, âgé de 32 ans. Il fut extrait de l'épave en feu et transporté d'urgence à l'hôpital, mais il ne survécut pas à ses blessures. Le chauffeur du camion, lui, s'en sortit indemne, mais l'incident tout entier devint un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle une mauvaise décision peut virer au drame. Parfois, l'arme la plus dangereuse sur la route, c'est la désespoir lui-même. Dans la nuit du 8 avril 2025, les rues calmes de Riverdale, en Géorgie, étaient tout sauf paisibles. À 1h58 du matin, des phares auraient dû percer l'obscurité, mais cette voiture avançait sans aucune lumière. La police de Riverdale remarqua le véhicule volé, glissant sur Roberts Drive, comme une ombre refusant d'être vue. Cette décision déclencha une poursuite, qui allait laisser bien plus que des traces de pneus derrière elle. Les enquêteurs ont confirmé que le véhicule avait été volé. Plus tôt dans la même nuit, le contact d'allumage avait été forcé. Le suspect était resté sur place. Morek Grims, âgé de 20 ans, fait maintenant face à des accusations. Sa courte fuite s'est terminée à la prison du comté. C'est un nouveau rappel que le frisson de la fuite se termine presque toujours de la même manière, sous des gyrophares, avec des dégâts matériels et un casier qui vous suit chez vous. Pour la plupart des gens, avoir 60 et 1 an signifie ralentir. Mais le 27 novembre 2023, dans le comté de Clayton, en Géorgie, un homme fit exactement le contraire. Les adjoints ont repéré Rohan Daly, conduisant avec une plaque expirée, et au lieu de s'arrêter, il a appuyé sur l'accélérateur, laissant le bon sens dans le rétroviseur. Ce qui devait être un simple contrôle est devenu sa propre course contre l'inévitable.
right, vehicle 41 right here. Les adjoints se sont rapidement rapprochés et ont découvert que Daly conduisait avec un permis suspendu et avec des pneus tellement usés qu'un accident pouvait arriver à tout moment. Il a été conduit au centre de détention du comté de Clayton et sa voiture a été remorquée à 61 ans. Daly a prouvé que les mauvaises décisions n'ont pas d'âge. Et parfois, c'est la route elle-même qui rend le verdict final. Le soleil brillait encore le 30 juillet 2025, alors que la circulation avançait sur JFK Boulevard. Parmi les voitures, une se distinguait, une Ford F2 150 blanche franchissant la ligne médiane. Comme si les règles de la route n'existaient plus. Le trooper Tyler Riles l'a repéré, gyrophares et sirènes prêts, avec des renforts derrière lui. Ce qui devait être un simple contrôle allait se transformer en quelque chose que personne sur cette autoroute n'oublierait. Le suspect a été identifié comme étant Zachary Branson. Et une fois la poussière retombée, il a été capturé et inculpé d'une longue liste d'infractions, y compris fuite criminelle, vandalisme et conduite dangereuse. Il a dit plus tard aux policiers qu'il avait mal au dos après l'accident. Mais douleur ou non, ce n'était rien comparé aux ennuis qu'il s'est attirés. Quand les conducteurs prennent la route pour un jeu, ils oublient à quelle vitesse le score final finit par les rattraper. Le 11 septembre 2025, l'heure de pointe battait son plein sur l'Interstate 40, quand un appel radio a changé le ton de la journée. Les policiers d'Oklahoma poursuivaient un Jeep Wrangler lié à une affaire de fausse monnaie, et la poursuite traversait maintenant la frontière de l'Arkansas. Pour les troopers postés plus loin, il était impossible de ne pas reconnaître le son des sirènes, déchirant l'air du matin. Le conducteur a été identifié comme Maurice A. Gonzalez, originaire de Géorgie. Il a été sorti de l'épave avec seulement de légères blessures. Mais il avait sur lui des problèmes bien plus graves. Méthamphétamine, marijuana et matériel de drogue, ainsi qu'une longue liste d'accusations. Au final, fuir la loi n'a pas seulement détruit un Jeep, mais aussi sa liberté. Le dimanche soir, 23 avril 2023, une Honda Accord bleue était garée sur le bas-côté de la US Highway 82. À l'intérieur se trouvait Preston Hilliard, un homme avec un passé chargé de la Californie au Texas, incluant de nombreuses accusations liées à la drogue et aux armes à feu. Il était nerveux, le cœur battant, incapable de cacher le poids de son passé. Le trooper, à sa fenêtre, ne se doutait pas qu'en quelques secondes, ce simple contrôle routier deviendrait chaotique. Aye. And 1016 straight out here at Murphy. Thank you. Who's running? Hope I'll be out at this address here. I'll get the numerics for you. La fin arriva avec un crash si violent qu'il détruisit des voitures et des propriétés, et un homme courant à pied vers la liberté. Les adjoints et la police locale le retrouvèrent, dans une maison où les excuses remplacèrent la bravade. Il partit à l'arrière d'une voiture de patrouille, accusé de conduite dangereuse, de fuite et de possession d'armes à feu, de vandalisme criminel et d'autres chefs d'accusation. Ce qui avait commencé par de la nervosité
C'est terminé par une longue liste de crimes et une nuit qu'il ne pourra jamais fuir. Le 14 mars 2023, la police d'État de l'Arkansas a reçu une alerte des lecteurs de plaques. Concernant un véhicule volé, les troopers l'ont localisé rapidement. Alors qu'il se frayait un chemin dans la circulation près de Rockwood, ce qui aurait dû être un simple contrôle s'est immédiatement transformé en poursuite à haut risque. Le conducteur a clairement montré par un geste qu'il n'avait aucune intention de se rendre calmement. Hey, troopers said they tried to put out spikes, just FYI. Yeah, we're almost done. We're southbound at the 16. Wreck out the 16. Start coaching. Roll over. 10-4. Le suspect a été extrait de l'épave, meurtri et se plaignant de douleur. Il admit avoir fui, à cause de plusieurs mandats d'arrêt en cours. Et ces mauvaises décisions ont ajouté de nouvelles accusations à une longue liste. Au final, la poursuite a prouvé ce que tant d'autres ont montré avant. Au moment où tu fuis, tu as déjà perdu. Le 7 août 2021, à Tallahassee, les adjoints de Floride étaient déjà en alerte lorsqu'un appel signala une Toyota Corolla blanche. La voiture ne faisait pas que fuir des ennuis. Elle était liée à un vol à main armée, signalé, plus tôt dans la journée. Quand les troopers ont entendu la transmission radio, ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple conducteur imprudent, c'était une course contre la montre. Et la poursuite allait commencer. Le mineur a été arrêté et placé en garde à vue, inculpé de vol de véhicule, de fuite face à la police et de vol à main armée. C'est le genre d'histoire qui montre à quelle vitesse une virée peut déraper et se transformer en casier judiciaire, et comment quelques choix insensés peuvent définir le reste de ta vie. Le 29 août 2023, aux abords de Lenox, Arkansas, le matin, fut bouleversé par un flot d'appels affolés au 911. Des conducteurs sur l'Interstate 40 signalaient quelque chose d'impensable. Une voiture grise roulant à contresens sur l'autoroute. Quand les troopers furent dépêchés, le conducteur âgé au volant avait déjà percuté plusieurs objets, laissant le chaos derrière lui. La situation s'aggravait chaque seconde, et tous les regards se tournèrent vers la trooper de l'Arkansas, Anna Escamilla, alors qu'elle intervenait. I got that vehicle stopped. L'impact a écrasé la cabine et coûté la vie au chauffeur du camion de bois. Thomas Arthur Job, 63 ans, de Malvern. Pour un homme qui avait conduit toute sa vie, ce dernier trajet fut tragiquement écourté. C'est la preuve qu'une seule erreur de direction ne met pas seulement en danger le conducteur, mais aussi toutes les vies innocentes croisées sur sa route. Le 22 avril 2025, dans le comté de Clayton, Géorgie, les adjoints furent mis en alerte, après qu'un Jeep Cherokee argenté eût été signalé volé. Au volant se trouvait un adolescent, déjà familier avec les ennuis. Tyler Simpson, 17 ans, ne faisait pas qu'emprunter la voiture de ses parents. Il préparait une nouvelle confrontation avec la loi. Good spikes, good spikes, good spikes. 138. He's gonna be going through the gas station, 138 and Kendrick.
final, sa course ne l'a mené qu'à l'ombre du tribunal. Tyler Simpson fait face à des accusations de vol de véhicule et de fuite devant les forces de l'ordre. Tout cela alors qu'il était encore en probation pour un autre vol, pour un adolescent qui pensait pouvoir échapper au gyrophare. La seule chose qu'il a gagnée, c'est un nouveau séjour derrière les barreaux. Le 14 septembre 2023, le trooper Dawson roulait sur l'Interstate 75 quand une Ford Focus argentée attira son attention. La voiture changeait de voie sans clignotant, collait dangereusement les pare-chocs et filait à près de 145 km/h. Dans une zone limitée à 90, pour aggraver les choses, la plaque d'immatriculation était masquée par un film teinté, comme si le conducteur voulait rester invisible. Ce qui semblait être de simples infractions routières allait se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Overturn, start EMS. 1050 overturn EMS, please. Clear 1050. 75 northbound, ramp to 166. Ramp to 166, I'm gonna shut it down. Lorsque les renforts arrivèrent sur les lieux, il n'y avait plus rien à sauver. Le conducteur avait perdu la vie sur le coup. Sa fuite s'acheva de la pire manière possible. Encore une fois, cela rappelle qu'une seule décision de fuir peut tout effacer et réduire à néant toutes les autres décisions avant elle. La plupart des nuits sur l'Interstate 85 sont calmes, rythmées par le ronronnement constant des moteurs. Mais aux premières heures du 10 juillet 2021, ce calme fut brisé par un conducteur qui pensait que l'obscurité et la vitesse le rendraient invisible. Phares éteints et compteurs dépassant les 225 km/h, le pari était clair. S'aimer la police de l'État de Géorgie ou s'écraser en essayant. Clear on 1050, rear end still inside. Alright. I just touched him again. Alright, he's still in it. Well, next time, go for it. Quand tout fut terminé, les policiers découvrirent bien plus qu'un simple conducteur imprudent. Ils ont trouvé un passager recherché, un enfant terrifié et un homme qui a admis avoir fumé et bu, tout en étant au volant son excuse, qu'il ne voulait tout simplement pas retourner en prison. Sa confession laisse une pensée persistante. Certaines leçons ne sont jamais apprises, avant que le prix à payer ne soit trop élevé. Le 17 décembre 2023 fut la nuit où Jalen Camarena Davis décida de mettre à l'épreuve sa Dodge Charger. Sur une piste de course, à Riviera Beach, un trooper de la Florida Highway Patrol entendit le bruit de son échappement rugissant sur le boulevard. Quelques secondes plus tard, Davis écrasa l'accélérateur, dépassant le trafic comme s'il possédait la route. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque choix, à partir de ce moment-là, écrivait un chapitre qu'il ne serait pas fier de signer de son nom. Davis n'en avait pas fini avec les mauvaises décisions. Il s'est enfui à pied, franchissant des clôtures et se cachant dans le jardin d'un inconnu. La police de Palm Beach Gardens ne lui a pas laissé le temps. Menotté, il fut accusé de cambriolage, délit de fuite, conduite dangereuse et refus d'obtempérer. Davis transforma une nuit de fanfaronnade en un avenir rempli de convocations au tribunal. Certains cherchent l'adrénaline, mais Davis a appris à ses dépens que les troopers de Floride ne lâchent jamais rien. Au cœur de la circulation de Miami-Dade,
et Broward County. La plupart des conducteurs ignoraient que le SUV Mercedes noir à côté d'eux transportait bien plus que des courses. Le 13 janvier 2025, ce véhicule transportait un criminel recherché, plusieurs mandats d'arrêt et une décision qui allait mettre d'innombrables vies en danger. Lorsque les troopers de Floride sont intervenus, le conducteur a répondu à sa manière. Il ne comptait s'arrêter pour personne. Hey, I got a... Light it up, light it up, light it up! To the other side, to the other side, pin him to the other side! Be careful, hey, be careful! Careful! If there's any additional units in the area, line 95 and Sunrise can respond now. La poursuite s'est terminée avec 3 suspects arrêtés, grâce à la coopération entre la Highway Patrol et le bureau du shérif du comté de Broward. Dans leur véhicule, les enquêteurs ont trouvé 3 armes à feu, des outils de chaos, qui n'ont jamais atteint leur objectif. Après un passage à l'hôpital, les suspects furent conduits à la prison du comté de Broward, où des accusations criminelles les attendaient. Par un après-midi pluvieux, un camion volé dévalait une route détrempée de l'Arkansas, l'eau de pluie s'accumulant sur les voies comme des pièges cachés. La police de North Little Rock s'est lancée à sa poursuite, observant chaque embardée et éclaboussure depuis l'arrière. C'était le genre de poursuite où une seule erreur pouvait tout faire basculer. Le conducteur ignorait que la route humide allait devenir son pire ennemi. L'accident a révélé d'autres ennuis. Les policiers ont découvert une arme à feu, des mandats non exécutés et des témoignages contradictoires. Concernant les autres occupants éventuels du camion, un chien sorti de l'épave fut heureusement indemne. Les suspects furent accablés d'une montagne d'accusations, dont vol de véhicules et fuite, mise en danger d'autrui, possession d'armes et résistance à l'arrestation. Une route mouillée transforma leur cavale insensée en allée simple pour la prison. Le 10 mai 2024, un Dodge Ram TRX rouge quitta une station Chevron à Atlanta, attirant l'attention d'un trooper de la Georgia State Patrol. Mais le conducteur ne se contentait pas d'être au volant. Il diffusait en direct, parlant sans filtre, de ce qu'il pensait pouvoir se permettre. Il prétendait pouvoir semer la State Patrol, riant comme s'il avait déjà gagné. Something with these police, right? See, State Patrol, look, when State Patrol wants you, the difference between them and a regular county cop, APD, if they looking for you and they want to fuck with you, or they trying to, harass you, they'll go park in the corner somewhere. They go park somewhere and wait till you pull off. State Patrol, them niggas are going to ambush you immediately. Now, I ain't do shit, but just the sight of them niggas just give me chills. But see, from right here, I can eat their ass straight up. From right, there's so many police riding by. But from right here, I can tell them, I'm going to tell you why, because they still got to come across that light. Once you got a good enough head start, you got to, and I'm all-wheel drive, you got to hit. Stupid! Oh, 250, bad 250, land, bad 250. Go ahead and start a 252 immediately. Le conducteur fut bientôt identifié comme Kewan Tucker, âgé de 24 ans et originaire d'Atlanta. Il transportait bien plus qu'une arrogance. Un mandat pour vol à l'étalage, un sac avec une arme fantôme, et des sachets de crack suspectés ont scellé son sort. Une poursuite qui ne s'est pas terminée par une fuite, mais par un rappel funeste, que les grandes gueules et les choix imprudents finissent souvent de la pire façon. C'était le 5 décembre 2024, quand les adjoints croisèrent la route d'un Chevrolet Trax, qui n'était pas à sa place. Volé quelques instants plus tôt, il zigzaguait déjà sur la State Highway 5. Un adjoint tenta de l'arrêter, mais le conducteur s'échappa. Cette brève fuite donna lieu à une poursuite,
qui ne faisait que commencer. L'homme au volant fut identifié comme Vincent Volrath, que les agents soupçonnaient de conduire sous l'influence. Il a été examiné pour des blessures et conduit à l'hôpital Baxter Health, où il a ensuite fourni un échantillon de sang pour analyse. Une autre tentative de fuite à grande vitesse a été stoppée net, prouvant une fois encore que fuir la police d'État de l'Arkansas est toujours un pari perdant. Les sirènes résonnaient à travers les arbres le 28 décembre 2022, lorsqu'une Acura immatriculée au Texas dévalait les routes secondaires de l'Arkansas. Le conducteur n'avait aucune intention de s'arrêter, et son pied resta collé à l'accélérateur. Avec le trooper Mark E. Snell, de la police d'État de l'Arkansas à ses trousses, chaque virage de la route devenait un pari risqué. Un faux mouvement pouvait tout faire s'effondrer. Le conducteur s'enfuit à pied, mais la forêt ne l'a pas sauvé. Les troopers l'ont arrêté peu après, et il fait maintenant face à des accusations de fuite criminelle et de conduite dangereuse. Délit de fuite et résistance à l'arrestation. Une fin qui prouve une fois de plus que fuir ne fait qu'aggraver les choses. Le 30 et 1 juillet 2025, le secret d'un conducteur allait éclater au grand jour. Au volant d'une Nissan 350Z, Kevin Colindre Costaneda avait un problème, bien plus grave qu'un paiement en retard. Il n'avait pas de permis, et au lieu d'assumer, il appuya sur l'accélérateur, misant tout sur la vitesse et l'obscurité. Cette mauvaise décision alluma la mèche d'une poursuite que personne sur la route n'oubliera. Okay, he's crashed here at Thompson. Copy, crashed out, Huntsville, Thompson. Send ambulance, females on the ground. Le conducteur, le jeune Kevin Colindre Castaneda, ne le nia pas. C'était bien lui au volant. Les policiers l'ont inculpé de fuite criminelle, de 3 chefs de coups et blessures et de conduite dangereuse. Tout cela parce qu'il avait peur d'être pris sans permis. Un simple bout de plastique non obtenu s'est transformé en une catastrophe inoubliable. Le 28 juillet 2023, dans la lourde chaleur d'Arkansas, l'air pesait sur l'Interstate 40. Lorsqu'un simple contrôle routier a dégénéré, le conducteur, identifié comme DeMarcus Clark, âgé de 32 ans, originaire de West Memphis, a rapidement montré qu'il ne coopérerait pas, après que les agents ont remarqué des défauts sur son véhicule et une forte odeur de marijuana. Plutôt que d'affronter la situation, Clark a pris une décision impulsive qui a déclenché une poursuite dangereuse, le long de l'autoroute, impliquant plusieurs services de police. I just about wrecked out. I TBI'd. Quand tout fut terminé,
La tentative de Clark de fuir lui avait tout coûté, dépassant les 190 km/h, transformant l'autoroute en champ de bataille. Le sergent Roberts, secoué par l'impact, a néanmoins pu sortir indemne de l'accident. Cette poursuite reste un sombre rappel que lorsque la panique prend le dessus, la ligne d'arrivée mène rarement à la survie. Il était un peu plus de 20 heures, le 3 mars 2022, lorsqu'une Porsche Cayman argentée fusa sur l'Interstate 85, attirant l'attention du trooper, dit Thomas. La voiture zigzaguait entre les voies, une traînée d'imprudence sur une autoroute dominicale. Les gyrophares et la sirène s'allumèrent, mais au lieu de ralentir, le conducteur fit un choix qui scella son destin. À partir de cet instant, chaque kilomètre portait le poids du risque. Yeah, he's probably taking this exit. Stand by. Looks like a 1050, real bad 1050. 1050. Go ahead and start 52 to 51 as well. 1050. They're going to be front porch in the car. Le conducteur, identifié comme Victor Allen Smith, fut placé en garde à vue, montrant des signes évidents d'ébriété. Il refusa un test sanguin et portait plus de $3 000 en liquide. Après un examen médical, il fut transféré à la prison du comté de Gwinnett. Pourtant, aucune photo d'arrestation ne peut refléter le vrai coup. La vie de Hugo Martinez, un innocent qui ne rentra jamais chez lui ce soir-là. Une seule décision imprudente au volant a laissé une cicatrice sur toutes les vies impliquées. On dit que les petites erreurs mènent à de grandes conséquences. Et le 12 avril 2024, cela n'a jamais été aussi vrai. Un adjoint de l'unité Cobra remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture glissant dans Riverdale avec une plaque d'essai. Claire comme de l'eau de roche. C'était le genre de détail qui crie « Contrôlez-moi ». Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur choisit une autre voie, et ce choix alluma la mèche d'une poursuite qui allait vite dégénérer. Southwest Parkway. Clear Southwest Parkway. He's on the left on, we're right on South Bridge. DJ, 20 miles per hour. Les deux suspects furent placés en garde à vue, secoués, mais indemnes. Les adjoints ont ajouté une accusation de possession à la longue liste de problèmes qui les attendaient. Mais au-delà des menottes et de la paperasse, une remarque a retenu l'attention. Le conducteur a admis que sa petite amie serait furieuse en apprenant que sa nouvelle voiture avait été détruite lors d'une cascade à grande vitesse. Parfois, la pire punition ne vient pas de la loi, mais de ceux que l'on déçoit le 18 mai 2022. Ce qui avait commencé comme un simple trajet du mercredi matin à travers Little Rock a pris une tournure inattendue. Le trooper Walker de la police d'État de l'Arkansas a repéré une Toyota Camry argentée entrant sur l'autoroute. Le conducteur, identifié plus tard comme Marcus Scott, avait déjà attiré l'attention. Il ne portait pas de ceinture de sécurité. Ce que le trooper Walker ne pouvait pas savoir, c'était jusqu'où Scott était prêt à aller, avant que la journée ne s'achève. Just wrecked out. Start at 1016. 10-4, north interchange. Yeah, 10-4. It's a rollover. Lorsque la poussière retomba, le pari de Marcus Scott lui avait coûté la vie. Son passager, Dior Cox, fut extrait de l'épave blessée et bientôt inculpé pour des délits liés aux drogues et aux armes, retrouvés éparpillés sur les lieux. Au final, ce qui avait commencé par un simple oubli de ceinture de sécurité s'est transformé en une poursuite mortelle qui coûta une vie et laissa un autre homme face à la justice. Le 8 novembre 2024, peu après 22h40, un tronçon tranquille de l'Interstate 630 devint soudain la scène de choix imprudents.
le trooper Trace Smith repéra une Toyota Camry grise, fonçant sur l'autoroute détrempée, bien au-delà de la limite de vitesse. Le conducteur fit ce que beaucoup pensent, pouvoir leur offrir quelques minutes de liberté. Il s'arrêta brièvement, puis prit la fuite. Cette seule décision déclencha une poursuite, qui allait dépasser un simple contrôle routier. Ce conducteur, Dominic Williams, 33 ans, tenta de s'enfuir à pied, mais il apprit à ses dépens que courir sous la pluie ne permet pas d'échapper à la justice. Une fois soigné à l'hôpital, il fut conduit en prison, accusé notamment de fuite criminelle et de dégradation volontaire, un rappel de plus, que mauvais temps et mauvaises décisions ne font pas bon ménage. Le 11 juin 2025, le trooper Tyler Nelson aperçut un Chevrolet Trax noir, circulant sur Midland Boulevard à Fort Smith, Arkansas. À première vue, ce n'était qu'une voiture de plus dans la nuit d'été, mais quelque chose clochait. Une vérification rapide révéla une immatriculation suspendue et une assurance douteuse. Pas vraiment un bon signe pour le conducteur au volant. Ce qui devait être un simple contrôle allait vite tourner à quelque chose de bien plus grave. Still blacked out. Coming up to Johnson. Clear left to right. He wrecked out Kelly and 50th. Quand la poursuite prit fin, les policiers découvrirent bien plus qu'un chauffard. Austin Osman transportait 2 armes de poing, des pilules de fentanyl, des liasses d'argent et de la marijuana emballée. Son passager fut transporté à l'hôpital, tandis que lui fut conduit en prison, avec une liste d'accusations criminelles, qui ressemblait à un cours accéléré de mauvaises décisions. Au final, cela prouva encore une fois que fuir la police est la façon la plus rapide de tout perdre. Le 2 mai 2024 semblait n'être qu'une nuit ordinaire, dans le comté de Pinellas, en Floride. Mais pour les troopers de la Florida Highway Patrol, un simple contrôle routier s'est rapidement transformé en chaos. Un conducteur prit la décision soudaine de fuir. Et à cet instant, il échangea la prudence contre la folie. Les gyrophares bleus dans son rétroviseur marquèrent le début d'une poursuite, qui mettrait à l'épreuve les nerfs et l'asphalte. Le suspect fut rapidement arrêté, et les troopers n'ont pas tardé à empiler les chefs d'accusation. Fuite criminelle, conduite dangereuse, mise en danger d'autrui, la liste s'allongeait. Il pensait peu, être que la vitesse le sauverait. Mais tout ce qu'elle fit, c'est accélérer son arrivée en prison. Le 12 janvier 2023 commença comme une nuit ordinaire à North Little Rock. Mais le calme ne dura pas. Les radios de police s'illuminèrent soudain avec le signalement d'un Kia Sportage volé qui dévalait les rues de la ville. Lorsque la police d'État de l'Arkansas rejoignit la poursuite, il était clair que le conducteur n'avait aucune intention de se rendre paisiblement. He just crashed down and in the Gore 40 West at 142.
Lorsque les troopers arrivèrent sur les lieux de l'accident, il était déjà trop tard. Le conducteur n'est jamais sorti du Kia en flammes. Son pari insensé s'est terminé de la pire des façons. C'est un rappel tragique que, derrière chaque course effrénée à grande vitesse, se cache un compte à rebours vers une fin inévitable. Le trooper Desmond Benton savait que la nuit du 1er avril 2025 ne se terminerait pas dans le calme des signalements faisait état d'un conducteur imprudent traversant North Little Rock, avait déjà atteint le central de la police, et la poursuite était lancée. Le suspect accélérait à chaque kilomètre parcouru, refusant de se rendre. Ce qui suivit fut une course droit vers le désastre. D'une manière ou d'une autre, le conducteur a survécu et fut extrait vivant de la voiture, avant que les flammes ne dévorent entièrement le véhicule, mais sa liberté fut de courte durée. Il fait maintenant face à des accusations de fuite criminelle, conduite dangereuse, vandalisme et résistance à l'arrestation. Pour lui, la poursuite s'est terminée dans le feu et les menottes, prouvant une fois de plus que tenter d'échapper à la loi n'est qu'un jeu perdu d'avance. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Mais l'action, elle, ne s'arrête jamais vraiment. Allez voir la prochaine vidéo pour découvrir ce qui vous attend sur la route. Merci beaucoup pour votre visionnage et n'oubliez pas de vous abonner pour en voir davantage.